nyimbo mususu tolobaki 294 ngai nayokaki.
banjembo mosusu. Sepela mwana na Nzambe. Amen. Nous sommes venus une fois encore cet après-midi répondre au rendez-vous de Dieu. Les hommes ont leur temps où ils font des choses qui relèvent des programmes des hommes. Mais Dieu a un plan à lui. C'est un plan qui concerne non seulement l'humanité tout entière, mais aussi ce programme-là, ce plan-là de Dieu a une particularité. Il contient en son sein une brèche
que Dieu lui-même a ouverte pour son Église. De la même manière que Israël aussi est une partie dans le plan de Dieu, l'Église épouse aussi a une place de choix dans ce plan. Dieu y travaille. Comme Jésus-Christ pouvait le dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Et le Seigneur travaille pour l'édification de sa maison. Il travaille pour le perfectionnement des saints. Et il fait chaque chose conformément à son plan. Dieu n'est pas comme un architecte lambda de ce monde qui peut faire un programme et le contrefaire. Il peut faire un plan et y revenir. Non, Dieu lui a fait son plan. Il l'a fait définitivement. Et une fois pour toutes. Même que Moïse qui est venu dans le prolongement, Dieu lui avait dit, ce que tu as à faire, fais-le conformément à ce plan. Nous allons nous lever pour une écriture d'introduction. Et ensuite, notre frère viendra ici pour cet après-midi. Nous allons lire dans l'Ancien Testament nous partons toujours de l'Ancien Testament comme notre type parfait. Et là, Dieu nous donne l'orientation nécessaire pour pouvoir saisir sa pensée profonde. Ainsi, nous lirons dans le livre d'Agé. Agé, chapitre 1er. Déjà, nous sommes au verset 2e. Nous lirons ce passage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur des armées. Nous avons dit, nous sommes dans le livre d'Agé chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 2e. Ainsi parle le Seigneur des armées. Que dit-il? Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison du Seigneur. C'est pourquoi la parole du Seigneur leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant le Seigneur des armées. Consolez attentivement, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé.
Ainsi parle le Seigneur des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons entonner un cantique et ensuite nous prierons ensemble. Parle-nous, ô Seigneur, parle-nous par la force du Saint-Esprit. Parle-nous. Parle-nous, alléluia, parle-nous, Seigneur, oh Jésus, parle-nous, Jésus, parle-nous, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-nous, oh Jésus, parle-nous, Jésus, parle-nous, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-nous, oh Jésus, parle-nous. Bénis-nous, Seigneur, oh Jésus, bénis-nous, alléluia. Bénis-nous, Seigneur, oh Jésus, bénis-nous. Jésus, bénis-nous, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-nous, oh Jésus, bénis-nous. Jésus, bénis-nous, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-nous, Oui, tournons-nous vers lui. Demandons-lui qu'il nous parle par sa parole et qu'au travers de sa parole, il déverse toutes ses riches bénédictions et que chacun de nous en soit comblé, que nous ne sortions plus de ce lieu tel que nous y sommes entrés, parce qu'il est la source de toutes choses. Il est le grand pourvoyeur, il est présent parmi nous, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Élevons la voix, prions ensemble le Seigneur. accorde la paix, la joie, Seigneur. Que l'amour soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur Saint, ton esprit, personne ne peut être agréable
Accorde-le, Seigneur. Seigneur, nous baptise encore et remplit. Sois loué, toi qui ne changes pas. Seigneur, mets tes paroles dans la bouche de ton serviteur. Dieu notre Père Céleste, Nzambe, tata na biso ya likolo. nous reconnaissons que tu es présent parmi ton peuple ce soir tozali kati na libota na pokwa oyo. et que tu es disposé à nous bénir Ete obongisami kopambola biso. de toutes les grandes et riches bénédictions du ciel. Na mapamboli minene pe ya lola. Si Abraham n'avait pas habité des maisons consolidées, Soki Abraham afandaki na bandako ekomisamaki makasi. c'est parce qu'il avait reçu de toi une révélation Nzambi azwaki kouta na yo emoniseli. qu'il n'y avait point de cité durable ici sur terre. Engumba ya koumela na mokili eza te. Voilà pourquoi il avait en vue Talantina kotalelaka. d'habiter une fois pour toutes la sainte cité, Kofandaka mbala moko mpo na libela engumba ya bule. celle qui a des solides fondements, Oza na miboko ya ngui. dont Dieu lui-même Oyo Nzambe ye moko. est le sage concepteur, Azali mosali mwango ya bwanya. l'architecte et le constructeur. Pe motongi. Seigneur, Nkolo. nous savons aussi par la même révélation Bandele emoniseli moko kaka yango toyebi. que la maison de Dieu, c'est nous-mêmes. Ndako ya Nzambe nde biso moko. Tu es résolument engagé Yo okani solo. à pouvoir nous amener au niveau final. Kokoka kokomisa biso na esika olingi. Parce que la Bible dit Wete Biblia koloba. que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Oyo abandi kati na bino mosala mo il ne laisse jamais rien en chantier. atikaka eloko te ezangi kosila. Il conduit toutes choses jusqu'à l'achèvement. Akambaka nyonso kino suka. Celui-là, c'est le Dieu Oyo Tout-Puissant, wana nde Nzambe na nguya nyonso. Jésus-Christ notre Sauveur. Yesu Kristo mobikisi wa. Seigneur, nous voulons nous effacer Nkolo tolingi tolimwa. pour que toi-même viennes sur la Ete scène, yo moko oya na que likambo. par le moyen de ta Pe parole, na nzela ya liloba na yo. tu parles au cœur de ton Oyo peuple, bela o motema ya libota na yo. que tu donnes à chacun Opesa na moko na moko. à recevoir ce qui est nécessaire Akoyamba oyo ezali na pour sa ntina. préparation, Mpona bolengelami na afin ye. de pouvoir être prêt, Po ete ya selingwa. prêt pour le jour de Mpona Jésus-Christ. mokolo ya Yesu Kristo. Ainsi, Seigneur, Nkolo matondi. dispose nos cœurs, Bongisa mitema na biso. donne-nous, ô Dieu, Pesa biso o Nzambe. à avoir des oreilles ointes Kozala matoyo mapakolami. et ouvertes Pe mafongolami. pour entendre ta parole, Mpona koyoka liloba na l'écouter yo. comme écoutent les disciples. Koyoka yango ndenge bayekoli bayoka. Car assurément, nous sommes tes disciples. Solo tozali bayekoli na yo. Nous te recommandons ton fils, notre frère. Totiki epa na yo mwana na yo ndeko na biso. Utilise-les pour ta gloire. Salela ye mpona nkembo na yo. Nous te recommandons tout le peuple qui est en ce lieu. Totiki epa na yo libota nyonso ya Car esika c'est oyo. un saint peuple choisi par toi Po eza libota liyeyo poni. pour qu'ils se nourrissent de tes Po paroles. ete liliyaka bongo maloba Et na qu'au yo. sortir de cette Pe rencontre, babobimi na esika oyo. nous ayons chacun pleinement en lui Moko na moko azala meke kati na ye. la joie de notre salut. Esengo ya lobiko na Et biso. c'est que tu auras tout accompli pour chacun Oyo kozala okokisi nyonso mpona moko na au nom moko. de Jésus-Christ. Na nkombo na Yesu Kristo. Ce nom amplement suffisant Nkolo oyo ekoki dans lequel nous t'avons prié. kati na yango tosambeli yo. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Bosepela kofanda. J'appelle mon frère Joseph Nakobenga ndeko na nga Joseph pour la prédication. mpona liteya. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na mpoko oyo napesi bino mbote kati na nkombo ya motuya ya nkolo na biso Yesu Kristo. Notre Dieu nous a accordé encore ce temps merveilleux. Ntango oyo kitoko Nzambe apesi biso mpe yango. Et nous savons que chaque minute qui passe, Toyebi ete miniti nyonso ekoleka ça nous rapproche à l'avènement du retour du Seigneur. ekobelemisa biso na bozongi bwa nkolo. C'est ce qui est important pour nous, mes frères. Nde ya motuya mpona biso wana bandeko. Nous pouvons prêcher, Tokoki koteya, nous pouvons chanter, tokoki koyemba, nous pouvons prier, adorer kosambela kokumbamela. et participer dans certains exercices Pe kosalaka ba exercice songolo des communautés.
ya lisanga. Mais si ça fait que tout ce que nous avons fait ne nous donne pas le ciel, So kosoke tali elakisi te onyo tosali ekopesa lo la terre. nous serons les hommes les plus malheureux. Tokozala bato ya mawa Raison koleka. pour laquelle dans tout ce que nous pouvons faire, Ndetina na nyonso tokoki kosala que nous puissions avoir un esprit tozala kati na moto à demander toujours à Dieu kosenga na Nzambe de nous aider à faire tout selon sa volonté, tosenga ete asunga tosala nyonso kolandela de mokano na faire ye tout comme ça doit être fait. kosala nyonso ndenge esengeli kosalema. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'imiter. Eza na makambo ebele oyo ekoki komekolama. Il y a la foi qu'on peut imiter, Kondima ezali bakoki il y a komekola. l'amour qu'on peut imiter, il y a l'amour qu'on peut Bolingo imiter, ezali bakoki komekola. il y a du zèle qu'on peut imiter, Mpila ezali bakoki komekola. il y a la joie qu'on peut imiter. Esengo ezali bakoki komekola. Mais que Dieu nous vienne en aide, Kasi Nzambe asalisa biso. que nous puissions toujours avoir l'original. Biso tozala kaka na oyo ya ebandeli ya solo. Si on veut parler de la foi, Soki beli koloba na oyo etali kondima. qui est la nôtre, Oyo ya biso que ça soit la véritable. ezala oyo ya solo Si on solo. veut parler de l'amour, Soki koloba na oyo etali bolingo. que ça soit réellement l'amour céleste, Ezala solo bolingo ya lola. qu'il n'y ait rien Eloko ezala te. et qui soit la fabrication d'une religion. Oyo ezala esaleli ya eyamba. Quelque chose de convention des hommes, Eloko bato bayokani basali. là où ils disent, Esika bakoloba. ici chez nous, Awa epai na biso. ah non, nous ne voulons pas ce genre de déclarations. Te maloba bongo biso tolingi Ce te. sont de bonnes déclarations, mais Eza en tout nango cas, malamu kasi. ici chez nous, Awa epai na biso. désormais, Kobanda lelo. O te. que Dieu nous vienne en aide, Nzambe asunga biso. que nous puissions être Tokoka ceux-là kozala. qui retournent à Jérusalem. Bakozonga na Jérusalem. Là où on peut peser notre foi Esika bakoki komeka bongo et kopima peser la foi des apôtres kondima na biso na bantoma. et trouver l'égalité. Komona ete eza ndenge moko. Que Dieu nous assiste. Nzambe asunga biso. Revenons sur ce qui a été dit. Tozongela oyo etangamaki. Notre frère a été conduit dans l'Ancien Testament, comme il Ndeko a na dit. biso akambamaki na bondeko na kala. C'est dans AG où notre frère a lu, Ndeko na biso atangaki na G. AG chapitre 1er. Mokapo ya yambo. Déjà au deuxième verset, Libela na nzela ya mibale. l'Esprit de Dieu a commencé à nous parler. Elimo na Nzambe ebandi koloba na Parce biso. que déjà l'Écriture dit, ainsi parle le Seigneur. Wote likono lobo boye nkolo ya mampinga koloba. Ce peuple dit, Libota li koloba. il s'agissait d'une génération. Ezalaki kitani songolo. C'est comme nous aussi, nous faisons partie d'une génération. Biso pe totangami kati na kitani songolo. Et si vous regardez très bien ici, il y a des choses qui ressemblent à notre génération. So ota malamu makambo azali makokani na oyo eleko na biso oyo. Il dit, ce peuple dit, Libota li koloba. le temps n'est plus venu. Tango eyei lisusu te. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Tango ya kozongela kotonga ndako na Yawe. Donc ce peuple ne reconnaissait pas que c'était maintenant le temps. Libota yango lisosolaki te ezalaki nde Il ntango faudrait aller bâtir. oyo sela kokende kotonga. Pour eux, il y avait encore assez de temps. Mpona bango ntango kokaki nano te. Que Dieu nous vienne en aide. Nzambe asunga biso. Qu'il mette à chacun de nous Atia kati na moko na biso. l'empressement là. L'urgence. L'urgence. Que chacun comprenne qu'il n'y a plus de temps. Oui, mes frères. Dans tout ce que nous faisons, même là où je prêche, et je réalise que c'est ça ma dernière prédication. Alors il faut la prêcher de manière que ça doit être prêché. S'il faut faire quelque chose pour son Dieu, faisons ça avec empressement. Comprenons qu'il n'y a plus de temps. Après ça, vous n'avez plus de temps. Allez, c'est déjà cette génération ici. Est-ce que c'est ça le temps? Le temps n'est plus pour rebâtir le temple. Verset 3. C'est pourquoi la parole du Seigneur leur fut adressée par Agé. Agé qui était le prophète. Au verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? L'embriser. Quand cette maison est détruite, ainsi parle
maintenant le Seigneur des armées. Considérez attentivement vos voies. Regardez dans vous-même. Dans votre attitude là. Qu'est-ce que vous gagnez? Il dit regardez. Si vous voulez connaître les temps, regardez en vous-même. Ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous s'aimez. Et vous recueillez paix. Vous ne comprenez pas. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Mais mon frère, parce que ils mangent, ils ne sont pas rassasiés. Mais le Seigneur dit pour son peuple, dans Joël, vous mangerez et vous serez rassasiés. Oui, parce que là vous mangez à la table du Seigneur. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ils recherchent des recherches continuelles. Ils travaillent pour ceux qui ne nourrissent pas. Mais la grâce nous a été accordée. Le Seigneur, il nous invite à sa table. Et c'est devant l'ennemi qu'il peint la table là. Nous mangeons à notre faim. Et nous sommes rassasiés par sa grâce. Mais il dit, si vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Oui, le dimanche, on nous a dit, venez aux eaux. Même sans argent. Mais ici, ils ont des eaux, ils boivent, jamais désaltérés. Mais nous, même sans argent, le Seigneur dit, venez. Il dit, c'est lui qui croit à moi. Comme le disent les Écritures, les fleuves d'eau vive coulèront en lui. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à cette dame dans Jean 4. Quand il a trouvé cette dame au puits, le Seigneur l'a provoqué, il me dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Alors vous savez comment la femme a discuté un peu avec le Seigneur. Mais au cours des discussions, la femme a compris des choses qui sont allées tout droit dans son cœur. Le Seigneur lui dit, mais toi tu parles de cette eau. Parce que la femme voulait se vanter, il regardait le Seigneur. Dit, moi je suis samaritain, tu sais, la relation qui n'existe pas entre. Mais bien aimé, dans l'arche de Noé, il n'y a pas d'inimitié. Les lions pouvaient rester à côté des chèvres. C'est ça l'image de Christ. En Christ, vous n'avez pas Tutsi. Il n'y en a pas. Un Tutsi en Christ. Il peut embrasser un Hutu. Oui, mes frères. Ces histoires, c'est dans la chair. Mais en Christ, devenant une nouvelle créature. C'est comme dans l'arche de Noé. Plus d'inimitié. Il n'y a pas de Hema et Lendu. Non. Emulendu. Affranchi du Saint-Esprit, baptisé, il peut voir un Muhema et il le protège. Oui, mes frères. Un Congolais, il peut protéger un Rwandais. Tout ça pourquoi? En Christ. Mais dans la chair, ce n'est pas ça. Dans la chair, c'est compliqué. C'est comme ça que vous le voyez. Et vous dites, petit Rwanda. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit congolais. Et quand vous êtes dans cet esprit-là, vous pouvez vous comporter comme chaque Congolais. Oui. Je connais un frère, prédicateur, que j'ai connu en Demba, au Kassai. Lui voulait prêcher en parabole aussi. Je ne sais pas s'il voulait être comme Christ.
Il prêchait en parabole. Et les gens disaient Amen, Amen. Mais pour dire Amen à une parabole, il faut bien comprendre. Ça veut dire quoi? On ne peut pas seulement dire Amen alors qu'on risque de dire Amen à quelque chose. Et tu sais quoi, mes frères? Ces frères avaient des prédications un peu compliquées là. Quelquefois il nous dit oh, il y a le radar là-bas qui vient de l'enfer. Il est à la chair. Et je vois un radar qui vient de l'enfer. Il est en train de prendre notre adoration ici. Il a envoyé ça quelque part. Et les gens, Alléluia. Finalement, c'est quoi? Bon, les radars qui viennent de l'enfer, ils prennent notre prédication. Amener en enfer. C'est pour sauver ces gens-là. Alors il laisse ça, il dit. Alors il avait un terme, hein? Parce que j'étais en train de dire par rapport au prêcher en parabole. Il dit même si c'est une fille belle que tu vois, mais à l'intérieur, c'est une Rwandaise. Et vous voyez les gens, Alléluia. Oh, même si c'est un bon garçon, mais en fait, vous regardez, c'est un Rwandais. Et lorsqu'il descend en Rwandais, les gens, c'est toujours Rwandais. Et les gens, finalement, c'est quoi? Mais vraiment à la fin j'ai vu les prédicateurs. Je dis frère, Rwandais. Ça veut dire quoi? Moi qui ne comprenais pas. Mais je voyais l'église dans la joie. Rwandais. Oh frère, Rwandais. Bon, l'église connaît. Si nous parlons Rwandais, c'est un sorcier. Même s'il est Rwandais, même s'il est beau, mais Rwandais. Je lui ai dit carrément, ce n'est pas par l'esprit de Dieu que tu pouvais prononcer ce genre d'histoire. Non. Mais bien aimé frère, Dieu a fait pour nous un royaume de sacrificateurs. Et il a tiré les gens de toutes les nations. Les Rwandais y compris. Les Ougandais, les Burundais. C'est ça. Mais j'ai dit à mon frère, à supposer qu'une sœur rwandaise de la nationalité rwandaise était dans l'assemblée aujourd'hui pour venir écouter les paroles du Seigneur pour qu'il soit édifié. Quand vous revenez sur Rwandais, comment tu pouvais indisposer cette sœur? Raison pour laquelle nous ne sommes pas des Congolais. Selon la chair, oui. Mais selon l'esprit, nous sommes des chrétiens. Et c'est l'esprit céleste qui doit habiter en nous. Et c'est cet esprit qui va nous conduire. Nous conduire en quoi? Dans toute la vérité, dans l'obéissance. Oui, mais bien aimé, la foi ne nous donne pas à faire n'importe quoi. Qui Dieu nous vient en aide. Qui nous accorde son esprit. Et que son esprit nous conduise dans toute la vérité. Parce que nous sommes au temps. Nous devons reconnaître les temps. Vous savez le problème qu'avait Israël. Le Seigneur a déploré quelque chose. Retrouvons ça dans Luc 19. Ce qui était le malheur des Juifs, c'était quoi? Luc 19. Au verset 41, il est écrit, comme il s'approchait de la ville, Jésus envoya la ville, plaira sur elle, et dit, si toi aussi, au moins en ces jours, il t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, et maintenant, ils sont cachés à nous. Voilà le problème qu'avaient les Juifs. L'état de visitation était là, mais ils n'ont rien reconnu.
Écoutez la suite. Il viendra sur toi. Parce qu'il n'a pas reconnu ce jour de la paix. Il viendra sur toi. Des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ça, il y a que les militaires qui peuvent bien comprendre ça. Être encerclé par l'ennemi. Vous devenez au milieu. Vous allez à gauche. Vous allez à droite. Et il va comme et il te coince. Ce sont des moments difficiles qui ne faut même pas souhaiter. Mais il faut qu'on en parle. Mais vivre ça dans le ciel. Ennemi qui encercle. Seigneur dit, ils viendront sur toi des jours pareils. Pourquoi tout ça? Verset 44. Il faut t'envelopper pour te joindre de l'huile. Non. Pour te donner à manger. Non. Mais il s'agit de l'ennemi qui t'environne. Avec la parole. Et la parole, son esprit suit. Il faut être attentif pour que vous puissiez ne pas rater la visitation. Un jour, j'ai eu très mal, moi, votre frère. J'avais une petite sœur qui nous a déjà quittés. Celle que j'ai, après moi, c'était elle. C'est une sœur que Dieu utilisait dans les parler en langue et prophétiser. Elle parlait en langue. Elle pouvait donner même l'interprétation de la langue. C'est pour la première fois que je suis vraiment convaincu de ça. Parce que le Seigneur lui parlait quelque chose qui s'est passé au même moment où on était en train de prier. Et Dieu disait le matin, va voir tel et tel, pose la question pourquoi ils ont fait ça, ça, ça. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences qui nous a fait que je puisse dire moi, en tout cas Dieu existe et Dieu parle, même par les dons, Dieu parle. Alors un jour, cette sœur-là, elle a pu parler, on était en train de prier à deux. On avait l'habitude dans la maison de faire la prière avant de dormir. Alors, dans tout ce qu'elle a dit, on m'a dit de veiller. Veiller, veiller, veiller. Moi, je ne pouvais pas croire veiller c'est quoi. Moi, j'ai passé veiller comme était la nuit. Je dois rester avec les yeux comme ça pour voir les choses. Parce que le Seigneur voulait parler quelque chose, il dit veillez. Veillez, veillez. Ces jours-là, mon frère, j'étais homme de la chair. Je suis resté toute la nuit. La sœur est allée dormir après notre prière. Parce que Dieu l'a utilisé par les dons que Dieu lui a donné. Alors il a parlé en langue, il a prophétisé. Elle s'est reposée. Moi qui avais une tâche, alors sur cette tâche on me disait de veiller. Mais voilà, resté toute la nuit. Je prends le wimbo ya wokovu. Je chante. Quand j'ai commencé à sonnoler, je prends un bassin d'eau. Je mets là-bas, je mets mes pieds là-bas. J'ai dit, Seigneur, aidez-moi. Je chante. Arrivé à 5 heures, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. À un certain moment, je voyais, s'il y a un petit rat qui passe,
Un petit rat qui passe, ça fait peut-être c'est la visitation maintenant. Peut-être c'est la visitation. Non, Dieu ne visite pas de cette manière-là. Je n'avais même pas une connaissance. Alors j'étais là toute la nuit. Les yeux sont devenus rouges. En train de veiller. Parce que dans une prophétie, on a dit de veiller. Dieu merci. À 5 h du matin, cette même sœur, dans sa chambre, parce que nos chambres étaient parallèles, elle priait déjà, et j'avais écouté, elle est emportée par l'esprit, et elle dit à mon sujet, elle dit l'homme, comment toi tu pouvais veiller avec tes yeux charnels? Il ne s'agit pas de veiller comme ça. C'est comme ça que j'avais compris. Si Dieu te dit veiller, ce n'est pas seulement le veiller d'ouvrir les yeux. Quelqu'un qui peut dormir profondément, mais devant Dieu, il peut veiller. Nous devons veiller. Que Dieu nous donne à veiller sur ce que Dieu dit, à regarder là. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi aujourd'hui? Alors je regarde ça, je consulte les livres. Quand je trouve ça, ça doit me donner l'attitude d'apprendre. Oui, mes bien-aimés, il faut avoir l'attitude d'apprendre à chaque fois que Dieu dit quelque chose. Oui, mes bien-aimés frères. C'est comme ça qu'il dit dans Jacques. Dans Jacques chapitre 1er. C'est très important aussi ça. Israël aussi a cherché Dieu selon lui. Alors que la visitation était là, mais il ne comprenait pas que l'heure de la visitation était déjà là. Quand le Seigneur se pénètre à Jérusalem, il regarde, il pleure. Il dit, tu n'as pas connu les jours de la visitation. Si tu connaissais les jours, tu devais être dans la joie. Tu devais veiller et avoir une attitude responsable. Dans Jacques chapitre 1er verset 22, il dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais bien mes frères, c'est quand même triste pour Laodicée. C'est tromper soi-même. Mais ce n'est pas normal. Quelqu'un peut tromper quelqu'un d'autre. Oui, ça peut s'entendre. Mais c'est tromper soi-même. C'est ce que Laodicée fait. Dieu me connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît nos cœurs. Je peux paraître devant les frères avec je ne sais pas quelle apparence. Mais bien aimé, Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun de nous dans les cœurs. Et nous devons réellement craindre Dieu en pratiquant sa parole. Il ne faut pas seulement se borner à l'écouter. Ils sont plusieurs qui écoutent, mais ne prennent pas l'attitude responsable. Jean chapitre 5. C'est ce que Dieu avait dit aussi à ces gens à l'époque. Jean chapitre 5. Écoutez, que Dieu nous aide mes frères. Pas seulement à croire, mais à être obéissant à la parole. C'est ce qui est très important. Au verset 39 de Jean 5, le Seigneur dit à ces gens-là, il dit ceci: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Oui, il y a la vie éternelle. Ce n'est pas mal. Mais vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Mais regardez maintenant dommage. Et vous ne voulez pas venir à moi
avoir la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te croit. Toi le seul Dieu, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3. C'est question d'aller vers lui. C'est le témoignage que Dieu a donné. Mais vous sondez les Écritures, c'est bien. Vous pensez avoir allé la vie, c'est bien. Mais lorsque vous sondez les Écritures, il faut que ces Écritures vous montrent quelqu'un que vous devez suivre. Si vous sondez, et ça se limite par là, vous n'avez pas une orientation. Où partir, qui suivre, c'est malheureux. Ou alors si ça vous désoriente, ça vous montre quelqu'un d'autre. Soit ça vous montre les prophètes. Et vous devez devenir fanat des prophètes. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent que des prophètes et prophètes. Et quand vous les voyez bien aimés, ce sont des frères qui... Bon, ce sont des fanatiques, disons. Attention, frère. Avec les prophètes, frère. Attention, frère. Les prophètes ont déjà dit, frère. Attention, frère. Donc, c'est toujours les attentions, les attentions. Au point de nous faire peur. Que Dieu nous vienne en aide. Chaque véritable prophète, il n'est pas parlé de lui-même. Il pouvait montrer le Seigneur. Parce que dans les rouleaux des livres, il s'agit de lui. L'évangile ne concerne pas une église. L'évangile concerne son fils. Qu'est-ce que Paul a dit dans Romains chapitre 1er? Il a très bien défini. Il a donné les plats complets. Comme mon frère le disait ici, Dieu a son plan. Les hommes ont leur programme. Mais Dieu, lui, lorsqu'il donne son plan, il ne peut rien, il ne peut plus modifier. Il a fait avec les Juifs. Avec les Juifs et même les nations. C'est ça le plat complet. Oui, les Juifs ont leur part. La nation, les nations, leur part. Et ça devient un plat complet. L'essai ne peut pas modifier pour changer. Non. Qu'est-ce que Paul a dit? Écoutez ce qu'il dit par rapport avec les plans de l'évangile. Il dit dans Romains chapitre 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Bien aimé, ici déjà, vous ne voyez pas les plans complets. L'évangile doit d'abord être une promesse. Une promesse prononcée par les prophètes. Et il les prononce. Ça doit être retrouvé dans les Saintes Écritures. C'est ça l'évangile selon Paul. C'est ça l'évangile selon tous les apôtres. Et il dit, cet évangile concerne le fils né de la postérité de David selon la chair. Les moindres détails on donne. On donne les moindres détails. L'évangile concerne Jésus. Si nous venons ici, nous citons prophète. Nous quitterons ici sans prêcher l'évangile. L'évangile concerne Jésus-Christ. C'est lui qui doit être annoncé. C'est lui qui doit être prêché. C'est lui qui doit être adoré. C'est lui qui doit être chanté. L'ensemble de tout, c'est lui. Alors, concerne le fils. Né de la postérité de David selon la chair. Pas seulement ça, mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre sauveur. Et puis il dit, par qui? Par Jésus nous avons reçu la grâce.
C'est par Jésus que nous avons reçu la grâce, pas seulement la grâce, et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Tous les païens, ils doivent être amenés à l'obéissance de la foi. Pas seulement la foi, mais l'obéissance. La foi et l'obéissance marchent ensemble. Pas l'incrédulité, mais la foi avec obéissance. Celui qui a reçu la foi véritable, il manifeste les œuvres de la foi. Et ces œuvres-là, c'est l'obéissance. C'est comme ça que Paul pouvait dire, rentrons là-bas dans Jacques. C'est Jacques qui le dit, pardon. Jacques dit là, au verset 10 de Jacques. Jacques 2. Il dit quelque chose de très important. Verset. Chapitre 2. Ouais. On peut commencer au verset 19. Écoutez ce que l'Écriture dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Il y a un seul Dieu. Mais c'est une bonne chose, non? Tu fais bien. Mais écoutez la surprise. Les démons. Pardon? Les démons. Les croient aussi. Et d'ailleurs, lorsqu'ils croient qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent même. Mais toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu ne trembles même pas. Mais les démons, en croyant qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent même. Bon, si toi tu te limites à la foi seulement, je crois, et ça se limite par là, tu ne seras pas différent des démons. Notre foi, c'est une foi qui doit marquer une différence. Oui, mais bien aimé, nous sommes au temps où la foi doit produire les œuvres de la foi. Et lorsqu'on regarde, on peut dire, oui, celle-ci, c'est une fille de Dieu. Celui-ci, c'est un fils de Dieu. Pourquoi? Elle ne voit pas la foi. La foi, c'est dedans. Continuons d'abord cette écoutez. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Oh là là. La foi sans les œuvres, la Bible déclare ça inutile. Quel genre de foi? Non, frère. Alors il continue à dire, Abraham, parce que c'est de lui que notre foi a démarqué. Oui. C'est avec Abraham. Dans Genèse 12. Alors Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ce n'était pas les œuvres de la loi. Vous devez faire un peu une différence parce que les gens ne comprennent pas. La loi et les œuvres de la foi se diffèrent. Les œuvres de la loi, c'est lorsque vous venez là, on commence à vous donner les commandements des hommes. On vous dit ici chez nous, désormais, nous ne voulons pas voir une celle-ci en pantalon. Et vous dites, là chez nous, on ne veut pas voir une celle. C'est alors que votre goût de pantalon reste. Oui. Mais comme vous voulez plaire aux hommes, il vient ici avec quelque chose qui n'est pas pantalon. Et nous, quand nous regardons l'extérieur, ce n'est pas pantalon.
Mes bien-aimés frères et sœurs, invitez-nous les sœurs là qui sont en pantalon, qui nous viennent. Je peux être content de voir une sœur ici en pantalon. Elle vient. Et vous allez voir comment le Seigneur, si c'est une postérité d'Abraham, comment le Seigneur fait sortir les pantalons. La foi doit agir. Pas quelqu'un qui fabrique son propre la conduite. Ce sont déjà des conduites des hypocrites. Lorsque les hypocrites marchent, même lorsqu'ils parlent, non frère. Mais quand Judas pouvait parler comme disciple aussi, mais qui pouvait se réaliser que Judas devrait trahir personne? Tout pour lui c'était une fabrication. Mais lorsque le Seigneur donne la grâce, lui-même il saisit un homme, il le transforme, il saisit une femme, il le transforme. Elle qui était autrefois, lui qui était autrefois, lorsque Dieu a déjà travaillé, regardez cet homme qui est en Christ, une nouvelle créature. Et c'est là où le Seigneur nous amène. Et ça ne nous a pas appelés ici pour que nous puissions être pires qu'auparavant. Non. Ici, nous ne venons pas pour faire un jeu de religion. Non. Nous venons pour entrer en contact avec les créateurs. Alors continuons cette pensée. Au verset 22 de Jacques 2. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Mais bien aimé, nous le disons comme une histoire, mais c'est quelque chose de très important. Quand le Seigneur a appelé Abraham, il y a des choses que nous voyons l'obéissance d'Abraham. Abraham était aussi un idolâtre comme tous les autres. Abraham habitait la ville des idolâtres comme tous les autres. Son père, sa mère, idolâtre. Mais regardez la grâce. Quand le Seigneur vient, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Écoutez. Genèse chapitre 12. La foi doit marcher avec l'obéissance. Au premier verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de ta maison, et la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Va dans un pays que je te montrerai. Mais bien mes frères, seulement ça. Quelqu'un sort et il part. Il obéit. Mais j'aime. Écoutez maintenant ce que l'Écriture témoigne de ça. Hébreux chapitre 11. Le Seigneur dit seulement va-t'en dans un pays que je te montrerai. Et l'homme sort. Écoutez, Hébreux 11 chapitre 2 Corinthiens 5 premier verset. Nous savons en effet que si cette tente, vous voyez, ça, on représente ça comme une tente. Parce que la tente, c'est comme Abraham. Il est resté dans la prière de promesse sous des tentes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas efficace. Vous comprenez? Il peut déménager. Ah, voilà mon frère. Et ils n'habitent pas. Maintenant, regardez, on prend ça comme une tente. Nous savons, vous devez savoir ça. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, oh là là, toi,
Tu es dans la tente. Cette tente n'est pas toi. C'est toi qui es dans la tente. Raison pour laquelle, lorsque nous allons chez une sœur qui part, qui rentre à la maison, vous allez trouver son corps là-bas. Vous allez trouver sa tente là-bas. Mais lui n'est plus là. Vous allez commencer à dire, oh sœur Jeannette, elle n'est pas sœur Jeannette. Notre Jeannette à nous. Déjà dans la gloire. Ça c'est la tente de Jeannette. Oh frère Rizzi. Ce n'est plus lui. Ça c'est sa tante. Alors l'Écriture dit, si nous savons en effet, si cette tente où nous habitons sur la terre, c'est détruite et détruite, nous avons dans le ciel une tente. Au ciel encore une tente. Au ciel. Nous avons au ciel un édifice. Alléluia. Amen. Au ciel, plus de tentes. Il est allé nous construire une ville. Là c'est une ville bien construite. Raison pour laquelle Abraham avait la révélation. Par la foi, il pouvait rester dans ce pays comme étranger sous la tente. Bien que c'était une ville ou une cité promise. Mais lui, sa foi lui disait, ce n'est pas ici. Il est mort dans l'espérance toujours. Parce qu'il attendait l'édifice. L'édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de maisons. Que Dieu nous accorde tous à quitter un jour cette tente. Il était président de la République. Mais après, oh président, ce n'est plus le président, il est déjà parti. Mais regardez les gens tout autour. Si il a mis les mains, ce n'est plus lui. Tout ce qu'on peut faire avec ses corps, c'est une tente. Joseph est dans cette tente. Les jours que je peux partir, vous resterez avec ça. La sœur peut rester autour de ça. Mais la sœur peut rester autour de ça. Alors que Joseph n'est plus là, il regarde, oh mon mari, ce n'est plus lui. Joseph déjà dans la gloire. Que Dieu nous vienne en aide. Que nous puissions marcher dans l'obéissance. Écoutez. Le Seigneur dit quelque chose de très important. Dans Jean 14. Dans Jean 14, le Seigneur dit quelque chose de très important. Verset 23. 23. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. J'ai toujours voulu les termes que l'évangile est employé. Quelqu'un qui demeure chez quelqu'un, il ne vient pas pour 2-3 jours. Donc si quelqu'un garde les paroles de Dieu, le Seigneur Jésus dit, moi et mon Père, nous allons faire de lui notre demeure. Imaginez quelqu'un où Dieu est permanent. Il craint qui?
Il crée qui celui-là? Celui que Dieu est avec lui permanent. C'est un homme heureux. Continuons cette lecture. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Que Dieu nous vienne en aide. Écoutez mes frères, la foi véritable, elle se fait accompagner par l'obéissance. Et c'est cette foi-là que nous disons dans Hébreu, qu'est-ce que j'ai dit? Dans Jean 17, 38. Nous tous n'ont pas cette foi. Nous avons cette foi par la grâce de Dieu. Verset 38. Celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, les fleuves d'eau vive couleront à son sein. Ça, c'est le résultat d'une véritable foi. Ça, ce n'est pas la foi de Jacques, chapitre 1er. Chapitre 2, là où nous avons dit les démons croient aussi. Si les démons croient, ils ne croient pas comme disent les Écritures. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, nous devons croire comme disent les Écritures pour bénéficier cette conséquence. Que les fleuves d'eau vive, c'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse confirmer notre foi. Dieu confirme toujours la foi des Élie. Lorsque tu crois et que tu te laisses conduire, Dieu donne un témoignage. Il a dit dans Jean 6, verset 63, il dit ceci. Jean 6. Jean. Au verset 60 d'abord, il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dire, qui peut l'écouter? Autrement dit, qui peut les croire? Quand la parole est dire, ce n'est pas donné à tous de croire. Mais pour un Élie, qu'elle soit dire ou pas, je crois. Alors, il dit maintenant au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, dans les paroles de Dieu, c'est ça, il y a l'esprit de Dieu et il y a une vie. Comment voulez-vous croire à la parole de Dieu sans que la conséquence de l'esprit soit manifeste? Sans que la vie de Dieu ne soit pas visible? Non. Ce n'est pas normal. Écoutez ce que Jésus disait à son temps. Prenons d'abord ça en rapport avec obéissance toujours. Dans Matthieu 21, si je ne me trompe. Matthieu 21, 28. Écoutez bien. Au verset 28, le Seigneur dit quelque chose. Voilà. Il dit ceci. Au verset 28, Matthieu 21. Que vous
Assemblée. Non, attends. Ok. Le Seigneur veut faire voir un homme ici. À qui ressemble un homme? Il dit ceci. Un homme avait des fils. Et s'adressa au premier. Il dit à son enfant, va travailler aujourd'hui dans une vigne. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. Vous avez compris? Il avait des enfants. Le premier, il lui dit, va travailler dans la vigne. L'enfant dit clairement à son père, je ne vais pas. Il refuse. Mais ça c'était la chair. Il s'est repenti. Vous comprenez mes frères? Ça c'est maintenant la foi. L'œuvre de la foi. Il s'est repenti, dit donc, je ne pouvais pas manquer du respect à mon père. Je ne pouvais pas rester à écouter la voix de mon père. Il m'a dit d'aller travailler. Il se repent et il est allé travailler. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'adressa à l'autre, verset 4. Et il dit la même chose. Mais ses fils répondit, je vais bien, je vais bien. Donc il accepte, oui, père, je vais aller. Seigneur, je vais aller. Et il n'alla pas. Vous comprenez mes frères? Tous les bruits là-bas. On crie pour le Seigneur. On chante pour le Seigneur. Mais l'apôtre Jean dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir amené la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas me suivre pour avoir cette vie. Et puis me dire, mes frères, laissez-moi dire cette histoire. Nous ne cherchons pas seulement la vie éternelle. Non, nous devons aller au-delà de la vie éternelle. Le témoignage qui est ici dans Jean chapitre 3, 3:16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a des gens qui croient le Seigneur pour ne pas périr. Pour ne pas périr. Oui, parce que la mort, c'est la deuxième mort. Le premier mort, le Seigneur a dit ça dans Jean 11 et dans beaucoup des Écritures. Il a dit que ça c'est juste un changement d'adresse. Tout le monde peut changer l'adresse. Mais la mort, la deuxième mort, on voit ça dans Apocalypse 20. Oui. Parce que quand le Seigneur viendra, retrouvons ça dans Apocalypse 20. Il dira, au 12e verset d'Apocalypse 20. 12e. Il dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Nous n'avons pas seulement besoin d'être dans les livres de vie. Parce que si vous lisez dans les âges de l'église, ça peut être dans Smyrne ou Pergame, on dit qu'il y a des gens qui seront effacés dans les livres de vie. Il y a des gens qu'on va effacer ici. Nous n'avons pas besoin d'avoir seulement la vie éternelle. Mais nous voulons aller au-delà. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui ont pris le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur. Dieu ne peut pas tromper. Tout celui qui croit réellement que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, et c'est lui qui donne la vie à toute chair, il y croit comme ça, il sera sauvé. Il sera sauvé.
Mais il passera par des tourments. Les Élis, l'église épouse, ne passe pas par les tourments. À la première résurrection, enlevé. C'est ça la foi dont nous avons besoin. La foi que nous devons obéir. Alors ici, on continue à dire ça. Les gens étaient jugés selon leur œuvre, d'après ce qu'ils étaient écrits dans les livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fit jeter dans l'état des faits. C'est là la seconde mort. Oui, mon frère. C'est là où un Élie ne peut pas être retrouvé. Parce que si ici on parle de livres de livres de vie, mais nous devons être dans les livres de vie de l'agneau. Parce que là, nous trouvons le caractère des Élis. Là où on parle, toutes les nations ont adoré la bête. Mais seulement les gens les gens que leur nom était inscrit dans les livres de vie de l'agneau n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Les mauvais enseignements courts de Trinité, de tout ça. Les gens sont partout. Mais un Élie de Dieu ne peut jamais croire ces histoires. Il croit selon que dit les Écritures. Que Dieu nous vienne en aide. Et quand on croit comme ça, on devient ami de Jésus. Il dit dans Jean 15, verset 15, il dit quelque chose de très important. Il dit ceci: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. C'est aussi ça les caractéristiques des Élis. Dieu ne leur cache rien. Paul a dit: je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Mais bien aimé, c'est ça la grâce que nous avons eue. Nous avons les conseils de Dieu. Et pour ça, Dieu a établi les hommes. Dieu nous a donné les prophètes. Comme les prophètes sont incompréhensibles parfois. Parce que les prophètes, il peut prendre le futur. Il est dit comme si c'est présent. Il prend le passé comme le futur. Donc les prophètes sont comme ça. Pour les comprendre, il faut le ministère des docteurs. Et Dieu a établi dans son église Matthieu 24:45. Pour que chaque chose soit mise à sa place. Pour que nous puissions croire. Et nous puissions réellement vivre ce que nous croyons. Que Dieu nous vienne en aide maintenant. Nous sommes ses amis. Il a dit à Abraham: cacherai-je à Abraham? Et il lui a dit tout en rapport avec la destruction de Sodome. Mais comme Abraham connaissait qu'il y avait un de ses frères, bien qu'il n'était pas élu, il était appelé. Alors il a commencé à négocier jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit: je ne pouvais pas détruire les méchants et les justes au même moment. S'il y a des méchants, s'il y a des justes que je vais trouver, les justes seront mis à côté et je détruirai les méchants sans que les justes soient touchés. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Vous connaissez l'histoire. L'ange est venu là-bas. Il a trouvé Lot. Mais ce qui est vrai, mes frères, c'était une génération très mauvaise. Mais dans cette génération mauvaise, où il y avait les hommes qui commençaient à prendre les hommes, mais on pouvait encore trouver les vierges dans la maison de Lot. Oui, mes frères,
Mes sœurs, vous devez garder nos sœurs vierges. C'est ça le témoignage que nous devons avoir. Ça fait du bien. Quand une sœur en Christ contracte son mariage et il y arrive étant vierge, son mari témoignera ça. C'est quelque chose de très important que vous devez garder. Nous ne devons pas nous comporter au siècle présent. Regardez le temps de Lot. Il y avait l'impudicité, c'était terrible. Mais dans la maison de Lot, on pouvait encore trouver les vierges. Lot discipline ces gens-là. Il venait prendre les anges. Il disait, amène ces gens-là. Nous devons les connaître. Il dit, pardon pour ces étrangers. Ne faites pas vos habitudes aux étrangers. Je garde encore les vierges. J'ai mes deux filles qui n'ont pas connu les hommes. Je peux vous l'offrir pour que vous ne puissiez pas montrer votre honte aux étrangers. Si au temps de Lot, il y avait encore les justes, même dans la Odyssée, tout celui qui croit, comme disent les Écritures, il doit bien garder ses enfants dans la foi, et ça sera une bonne témoignage. Je connais une sœur qui avait reçu c'est quoi, on appelle hollandais, quand on donne des vêtements. Une sœur avait reçu ça. On a donné le prix des dot, on a donné la dot. Le mari a donné tout. C'était notre sœur. Mais le jour que la sœur est venue, son mari a constaté que bien qu'elle était déjà à l'université, elle avait déjà terminé son université, mais vierge. C'est ici où on peut trouver les vierges. Pas hier. Le frère a dit, je donne double à la mère de cette fille. C'est une grâce que Dieu nous aide dans la foi et à marcher dans l'obéissance. Oui, mes bien-aimés, retrouvons la dernière écriture dans Acte chapitre 19. Acte 5, pardon. L'écriture dit quelque chose de très important. On termine par là. Acte chapitre 5. Termine par verset 32. L'écriture dit ceci. L'écriture dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Regardez que Dieu donne le Saint-Esprit aux obéissants. Mais bien aimés frères dans le Seigneur, croyons et obéissons. Suivons le Seigneur. Servons-le en craignant. Ne nous comportons pas comme les électrons libres. Veillons les uns sur les autres. Croyons chaque écriture. Même là où nous voyons la difficulté, le Seigneur sera notre secours. Et il va nous aider. Qu'il aide chacun de nous, qu'il nous accorde l'obéissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter avant de prier. Nous remercions infiniment le Seigneur notre Dieu pour l'écoute de la parole.
Parce que c'est en écoutant sa parole qu'il nous communique la foi. La foi qui est un élément indispensable pour la mise en pratique de sa volonté. C'est cela une preuve que nous croyons sa parole. La voix du Seigneur m'appelle. « 142. Nous allons nous tourner à Dieu pour lui rétorquer dans la prière le profond désir de notre cœur après avoir écouté sa parole. Et lui, il nous rémunère conformément à la foi. Élevons chacun sa voix. Dieu a été bon envers chacun. Il nous a envoyé sa parole. Sa parole s'est adressée à nos cœurs. C'est maintenant le moment pour chacun. Une opportunité que Dieu nous donne à pouvoir nous approcher pour lui demander avec instance, mais dans une attitude de foi, tout ce que nous aimerions, qu'il accomplisse. Prions Dieu ensemble.
cela vie. Aimer Jésus, le seul bien, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour. Oui, bien-aimé, Yo balingami. en plus de la foi précieuse que Dieu a donnée aux croyants, Likolo ya kondimo ya talo nzambe apesaki na bakangini. Dieu nous a donné un savoir sublime Nzambe apesaki biso mpena boyebi moko eleki. qui est aussi cette connaissance parfaite Oyo ezali mpe boyebi oyo ebonga be. pour nous conduire dans sa parole. Mpona kokamba biso kati na liloba na C'est ye. ainsi que nous avons entendu Ezali bongo nde dans la toyokaki. prédication de ce soir. Kasi na liteya ya pokwa oyo. Le Seigneur dit à chacun, Nkolo alobi na moko na moko. même si cette tente Atako soki ema oyo. dans laquelle tu habites, Oyo kati nango dans okofandaka. laquelle j'habite, Oyo kati nango nakofandaka. c'est pour montrer la fragilité. Ezali mpona kolakisa mpena bontina te. La tente, elle est terrestre, Ndako yango ezali ya mokili. elle est passagère, Yango elekaka nango. elle est fragile. Yango eza Mais penda. à l'opposé de cette tente, Kasi na kotelemela mwa il y a un ema yango, édifice. ezali na ndako moko. Ça c'est la création divine. Oyo ezali ekelamu ya Nzambe. Elle est céleste. Yango ezali ya likolo. Et la Bible dit, Pe Biblia ekoloba. même si cette tente Atako soki ema dans oyo. laquelle tu habites sur la terre Oyo kasi nango okofandaka na arrivait mokili. à être détruite, Yango ebebisami. sache-le bien Yeba yango malamu. que là au ciel, Ete kuna na likolo. Dieu te réserve un édifice Nzambe akobombela yo qui ndako n'est moko. pas l'œuvre d'un homme. Oyo ezali mosala ya moto te. Parce que Dieu, en créant l'homme, Ete Nzambe na kokelaka non seulement moto. qu'il a créé son corps, Wala kaka te akelaka nzoto na mais ye. il a créé aussi son âme, Kasi akelaka mpe molimo na ye. la véritable personne. Moto pena oyo ya solo solo. C'est cette âme qui est auprès de Ezali Dieu. nde molimo oyo ezali pena C'est na pourquoi Nzambe. la parole de Dieu dit Nde ce yango naloba soir, na Nzambe mpo ça kwa oyo c'est de ekoloba. la bouche de Oyo Jésus-Christ ezali wuta monoko ya Yesu que nous Kristo. tenons cette parole de vérité Mpe tokosimba liloba oyo ya solo. comme une encre. Lokola longo. Il dit, Alobi. celui qui écoute ma parole, Ye oyo akoyoka liloba na Dieu ngai. a fait à chacun une occasion bénéfique Nzambe apesi na moko moko libaku moko d'écouter ya ce litomba. soir sa parole. Po ete lipoko oyo Peut-être que ayoka c'est liloba pour na toi la yo. dernière Ntango fois. mosusu mpo na yo ezali mbala ya Peut-être que suka. c'est pour toi la dernière seconde Mpo na de ta yo, vie. ngonga ya suka ya bomoi na yo. Mais Dieu est bon, Kasi Nzambe oyo aza malamu. Dieu miséricordieux, Nzambe oyo aza na bosawa. t'a donné cette précieuse occasion Apesi yo libaku oyo ya talo mpenza. d'entendre sa parole. Ya koyoka liloba na ye. C'est lui qui écoute ma Ye parole, oyo akoyoka liloba na qui ngai. croit à celui qui m'a Pe envoyé. akondimela ye oyo atindi ngai. Il a en lui la vie Kati na éternelle. ye aza na bomoi na Il seko. ne vient point en jugement. Ye akoya te na esambiselo. Pierre disait que c'est maintenant Petro azali koloba ete ezali nde sika le wa. moment que le jugement commencera par Ntango la oyo maison de esambiselo Dieu. ebandeli na ndako na Et Nzambe. pourtant, nous sommes la maison de Nzoka nde Dieu. biso tozali ndako na Nzambe. Dieu ne veut point nous juger. Nzambe alingi kosambisa biso te. Non. Te Voilà pourquoi tala tina. il nous envoie sa parole. Akotindela biso liloba Voilà na ye. pourquoi Tala il tina. permet que son fils nous parle Akopesa nzela ete mwana na ye alobela par biso. le Saint-Esprit envoyé Na du nzela ya ciel. elimu esante etindami wuta C'est likolo. lui qui écoute ma Ye parole, oyo akoyoka liloba qui na ngai. croit à celui qui m'a Ye envoyé. akondimela ye oyo atindi Il a la ngai. vie éternelle en Ye aza lui. na bomoi na se Il to ne kati na vient ye. point en Ye jugement. akoya te na esambiselo. Il est passé de la mort Si aleki wuta na liwa vie éternelle. aleki
Or, la vie éternelle, c'est connaître le Dieu véritable qui a été manifesté, savoir Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, les disciples disaient, pour de telles paroles, augmente-nous la foi. Nous pouvons également le dire parce que nous sommes ses disciples. Et c'est nous avec qui Dieu est en train de faire son histoire aujourd'hui. Qu'il élève notre foi à la dimension de pouvoir nous accrocher à toutes les paroles sorties de sa bouche pour marcher humblement avec lui dans la foi et dans l'obéissance. Tournons-nous encore vers lui. Implorons sa grâce et prions ensemble Dieu. Si notre frère Johnny Mbaye est encore dans l'auditoire, nous lui demandons de pouvoir s'approcher de la chair. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole que nous avons entendue cet après-midi. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as déclaré tes amis. Tu as dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Dans cette génération, tu as dit, sortez du milieu d'eux, ordonne le Seigneur. Et nous sommes sortis des dénominations.
Et nous avons obéi. Et nous croyons pas que c'est arrivé par hasard. C'est parce que tu nous as élus avant la fondation du monde. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. C'est pourquoi nous te disons merci. S'il y en a qui sont venus malades, ils rentrent à la maison guéris. S'il y en a qui sont venus fatigués, chargés, auprès de toi il y a le repos. Auprès de toi il y a la rédemption en abondance. Il y a le pardon en abondance. Tout est en abondance auprès de toi. Tu visites la terre et tu lui accordes l'abondance. La vie abondante, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie. Qu'elles soient esprit et vie dans notre vie. Sois loué, exalté. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère pour la profondeur de la prière et l'inspiration de l'esprit. Qu'il bénisse aussi son serviteur, notre frère Joseph, qu'il a su utiliser à bon escient pour son peuple, en sorte que par son ministère, Dieu ait déversé sur nous toutes ces riches bénédictions au moyen de l'écoute de sa parole. Et enfin qu'il bénisse ces fils et filles que nous sommes pour l'avoir honoré par notre présence au cours de ce culte, culte qui a été bénéfique pour chacun, et que tout ce que nous avons reçu au travers de la prédication de ce soir constitue pour chacun un trésor et nous accompagne jusque dans nos maisons et manifeste en chacun la vie du ressuscité pour la gloire du Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous citons les bien-aimés qui nous ont suivis par Internet. Il y a eu Sœur Nana Akono depuis Tours en France. Sœur Nadine Kamonia, elle c'est depuis Kinshasa. Frère Pierrot Willy Chimanga depuis Montréal au Canada. Sœur Mapua Céline depuis Kinshasa. Ainsi que notre frère Guy Chibango depuis Montréal au Canada. Et nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus rien d'autre à signaler. Oui. Alors là, je vais entonner un cantique. Nous allons chanter Yesu Nzambe Nanguya. Le cantique 62. Dans la joie, et puis nous nous séparerons dans l'amour divin.